risque de dépasser de peu midi, mais vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, on n'est pas à un quart d'heure près. Donc, je vous donne les références. Il y a un verset qu'il faut lire d'abord en 2 Chroniques 3. Donc, ça, c'est le défi le plus grand pour aller trouver ça. Et après, le passage principal, ça sera en Luc 9, 28 à 36. Donc, comme ça, vous avez les deux références. Je vous ai dit qu'il y a un seul verset en 2 Chroniques 3 et c'est le premier. Donc, ce n'est pas compliqué. Et après, on passera en Luc. Donc, je lis avec vous la parole de Dieu et je vous expliquerai par la suite le lien entre les deux versets parce que je sais que le lien n'est pas évident. OK, donc, 2 Chroniques 3, 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. OK, vous retenez. Ensuite, on tourne la page pour beaucoup de pages et on est en Luc 9, comme j'ai dit, et je lis du verset 28 à 36. 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontaient à personne en ces temps-là rien de ce qu'il avait vu. Je vous invite à juste prier quelques instants. Seigneur, on se place tous devant toi parce que ta parole est esprit et vie et tu as des choses à dire à nos cœurs. C'est pour ça que nous prenons ces quelques instants pour nous ouvrir à toi, pour demander l'onction de l'esprit, non seulement pour la proclamation de ta parole, mais aussi pour une écoute qui est comme de la bonne terre, où ta parole est capable de s'enraciner et produire le fruit dans nos vies que tu as destiné pour nous. Amen. Alors, c'est pas toutes les fois que je donne un titre à mon message, mais aujourd'hui, je vous donne un titre et c'est les 2 montagnes dans la vie de Jésus. Le titre. Et si vous avez la possibilité d'avoir un calepin et de noter certaines choses, je suis convaincu qu'il y a des éléments pour chacun pour la suite de cette année après notre jeûne. C'est les choses que Dieu prépare pour nous pour l'avenir. Donc, ce message a été inspiré en partie par ma Bible, La Passion. Ça a déclenché ma réflexion. Et je veux vous donner le contexte et expliquer le titre que je vous donne. Donc, en me référant au premier verset qu'on a lu en 2 Chroniques, en fait, ce qu'on sait, c'est que la montagne la plus importante dans la vie de Jésus-Christ, c'était le mont Morija. Tout simplement parce que sur cette montagne-là, c'est là où Jésus a été crucifié et ressuscité, et où toute l'œuvre de la croix s'est produite sur le mont Morija.
Alors, je passe en Luc 9, sachant que Matthieu et Marc aussi parlent de ce moment qu'on appelle la transfiguration de Jésus. Et ce que je vous soumets maintenant, il y a certaines choses quand un prédicateur doit dire, ça nous savons à 100%. C'est-à-dire, je sais à 100% que Jésus a été crucifié sur le mont Morija, c'est certain. Par contre, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que la plupart des théologiens estiment que la montagne en question de la transfiguration, c'est le mont Sinaï. Et bizarrement, qui est aussi appelé, la même montagne a deux noms dans la Bible. Je n'ai pas cherché historiquement pourquoi. Donc, parfois, on l'appelle le mont Horeb, mais c'est la même chose. Ça, c'est sûr. C'est la même montagne. Et pourquoi on pense que Jésus a été transfiguré sur le mont Sinaï? C'est parce que Luc l'appelle la montagne. Il ne dit pas Jésus est monté une montagne. Il dit la montagne. Et Matthieu et Marc ajoutent que c'était une haute montagne. Et je suis allé en Israël et je peux vous dire, il y a vraiment peu de hautes montagnes là-bas. Donc, on estime qu'à l'époque, quand les Juifs parlaient des montagnes, en fait, en disant la montagne, ils faisaient systématiquement référence à Sinaï pour cette raison, que c'était considéré comme la montagne la plus importante dans l'histoire de ce peuple. C'était la montagne, je vous rappelle, vous le savez, où la nuée de gloire est descendue, Moïse est monté dans la nuée, il a vu Dieu sous une forme et Dieu a écrit avec son doigt les 10 commandements et il est redescendu avec. Donc, c'était quand même devenu la montagne. De là, on pense que c'est Luc parle de cela. C'est pour cette raison-là. Et dans le contexte de notre passage en Luc 9, le premier verset 28 qu'on a lu dit environ 8 jours après qu'il ait dit ces paroles. Donc, c'est quand même juste utile de savoir quelles paroles, quel est le lien entre les paroles que Jésus venait de dire et le passage. Et donc, en fait, pour simplifier, juste dans nos Bibles, dans les versets précédents, 23, 27, l'enseignement de Jésus était ceci, qu'on doit renoncer à soi-même pour pleinement le suivre, et que c'est en donnant sa vie pour les autres qu'on le découvre réellement. Il a fini par dire que quand il reviendra dans sa gloire, il y aura une grande récompense pour tous les croyants qui auraient vécu leur vie de cette façon, sacrificielle, on peut dire. Et puis, on est maintenant dans la transfiguration même. Alors, j'entre dans quelques détails pour nous, ce qui nous concerne concrètement. Luc dit clairement, il monta, je suis en verset 28 toujours, il monta sur la montagne pour prier. Donc, on est clair. Son objectif était de prier et c'est pendant qu'il priait que son visage a été transformé. On peut déglorifier, etc. est devenu tellement rayonnant. Et cela a déjà été dit dans les témoignages que vous avez entendus ce matin, mais je veux juste le souligner, sans vouloir gêner Koukan, Ruth et Dragana. C'est que pendant ces 3 semaines de jeûne, honnêtement, j'ai vu la transformation des visages. Et ces 3 sœurs-là sont un bon exemple de ce que je veux dire. Parce que surtout Koukan et Ruth, et avec Shakti, elles ont été tellement fidèles, on plaisantait un peu, mais elles ont fait le 9 sur 9 de présence dans les réunions de prière. Et je vois la différence. Je vois que quelque chose se passe, là je concrétise, quelque chose se passe dans la vie des personnes qui apprennent à entrer dans la présence de Dieu dans la prière. Les personnes deviennent de plus en plus rayonnantes.
souriante. Et c'est un très bon exemple à suivre pour nous. Gloire à Dieu pour ça. Mais pour Jésus, vous imaginez, il y avait des éléments vraiment profonds concernant ce moment de transfiguration. Et le fait est qu'on est juste à quelques semaines maximum avant le mont Morija pour lui, ce qu'il va connaître. Et donc, je veux juste contraster un peu pour que vous compreniez. Ici, sur cette montagne, son visage rayonnait de gloire. Mais on sait que d'ici peu sur le mont Morija, son visage sera tellement meurtri que la Bible va dire qu'il ne ressemblerait presque plus à un être humain. On sait aussi que ici, ses vêtements étaient de cette éclatante blancheur, mais que dans peu de jours, on va arracher ses vêtements et qu'il sera recouvert de sang. Et puis enfin, on sait qu'ici, il a 2 grands prophètes à ses côtés, mais sur le mont Morija, il aura 2 criminels à côté de lui. Donc, quelle est la raison pour tout cela? Pourquoi Dieu a voulu qu'ils connaissent, on peut dire, ce moment de gloire? Comment est-ce que ça préparait la deuxième montagne, si je peux le dire ainsi? Et en fait, là, avec le mot préparer, je vous donne un premier élément de réponse. Je suis persuadé que Dieu préparait son Fils à pouvoir supporter la croix afin de vaincre. C'est-à-dire, je commence à vous parler d'un principe dans nos vies, pas juste dans la vie de Jésus. Il y a des temps qui sont pour nous comme des montagnes de bénédiction. Et le but de Dieu, c'est de te préparer pour vaincre une montagne de difficultés. Ce principe de 2 montagnes, c'est que Dieu va te fortifier sur l'une pour que tu sois plus que vainqueur sur l'autre. Ce n'est pas une prophétie qui dit tu connaîtras les difficultés bientôt, pas du tout. Je dis juste que dans cette vie, Jésus lui-même a dit, il y aura les défis et vous le savez. Mais je veux élargir la pensée et dire, dans cette vie avec Jésus, il y aura des moments glorieux. Il y aura des moments de rencontre. Il y aura des moments où tu entends sa voix, où tu vis des choses extraordinaires et c'est important que tu les vives parce que ça fait que tu es fortifié à tel point que même face à une montagne de difficultés, tu arrives à vaincre. Tu as reçu ce qu'il fallait pour ce moment. Et le jeûne a pu être ça et a été ça pour certains d'entre nous. Peut-être pas tous parce que vous n'avez pas pu pour X raisons, mais ce n'est pas une condamnation, c'est une exhortation. Fais du jeûne un tremplin. Va dans la présence de Dieu, grimpe la montagne comme Jésus a invité les premiers disciples à faire. On voit dans le passage, ce n'était pas facile pour eux. Ils avaient sommeil, je vais en parler, mais ils ont fait quand même et ils étaient vraiment au bénéfice de cela. Mais je vais un peu trop loin parce que je veux que vous compreniez d'abord un peu l'effet que ça a eu sur Jésus lui-même et puis parler de nous. Donc, je veux dire par cela que voici ce que dit la Bible, on est sûr que Jésus existait avant de venir sur terre. Et dans le ciel où il était avec son Père, il connaissait la gloire de Dieu. Ce n'était pas nouveau, on peut dire qu'il a connu depuis toute l'éternité. Mais ici, c'est comme un rappel et une promesse. Cette gloire qu'il connaît, c'est son Père qui lui dit, mon fils, je sais que tu vas passer par des choses difficiles bientôt, donc je te rappelle la gloire que tu as connue, je te redonne cette gloire sur terre et c'est une promesse qu'après ta souffrance, tu vas reconnaître
et vivre cette gloire de nouveau. Et ça, c'était précieux pour lui. En même temps, on comprend que Jésus et le Père voulaient que les 3 disciples soient là. Il y a un message pour les disciples que nous sommes. Il nous représente en fait. Parce que Dieu veut que nous soyons conscients qu'il y a une gloire qui nous attend. Alors, je sais que c'est facile de dire, oui, quand on meurt, il y aura la gloire dans le ciel et puis on peut parler, mais je veux vous proposer, il y a des moments de gloire sur terre avant de connaître la gloire dans le ciel. Il y a plus. Et je veux vous expliquer un peu le cœur de Dieu par rapport à ça. Donc, ce que nous devons comprendre avec ce passage, pour réaliser que ça s'applique à nos vies, c'est il faut voir la transfiguration comme la rencontre entre 2 mondes, le ciel et la terre. Parce que vous avez Élie et Moïse, citoyens des cieux, on est d'accord, et vous avez Pierre, Jacques et Jean, qui à l'époque avaient plus leur pensée axée sur la terre et ce qui se passait là autour d'eux. Mais ce qu'on découvre, c'est que ce n'était pas le cas pour Jésus, que Jésus vivait les 2 dimensions en même temps. Comme il a dit en Jean 1, il était le Fils de Dieu qui était au ciel. Il avait pleinement conscience de tout ce qui se passait sur terre, mais il avait pleinement conscience de ce qui se passait dans le ciel. Et si Jésus est notre modèle, je vous lance ce défi pour cette année. Ce que Dieu cherche, c'est les chrétiens qui comprennent toute l'importance de ce qui se passe dans leur comportement, leurs pensées, leurs paroles, leurs actes, etc. sur terre. Je ne minimise pas du tout. Je ne mets pas en fait l'un plus haut que l'autre. Je veux vous parler d'un équilibre que le Seigneur cherche dans nos vies. Je vous donne juste un exemple concret de la parole de Dieu. Quand Dieu parle en plusieurs passages dans le Nouveau Testament des qualités nécessaires pour être responsable dans l'Église, il y a beaucoup de qualités qui sont très terre à terre. Si, par exemple, la personne est mariée, que ses enfants, avec les enfants, que ses enfants soient obéissants et que la personne ne soit pas colérique, que la personne ne soit pas une ivrogne, que la personne aime sa femme ou aime son mari, etc. Donc, pour être responsable, et donc, si je dis ça autrement, pour atteindre la maturité que Dieu veut pour vous tous, il y a des choses concrètes à vivre sur terre. Et personne ne le nie. Mais l'autre côté de la médaille, si vous voulez, c'est que Dieu dit aussi, et ce que je veux pour les responsables et pour vous tous, c'est que vous soyez de plus en plus au courant de ce qui se passe dans le ciel. Que le ciel devienne de plus en plus chez toi aussi. C'est pour ça que Philippiens 3:20 nous dit, nous sommes les citoyens des cieux, nous aussi. Vous avez la double nationalité. Félicitations. Vous avez le passeport céleste. Mais c'est une réalité à vivre. Dieu ne veut pas que tu sois tellement focalisé sur le ciel que ta vie sur terre, c'est du grand n'importe quoi. Non, ça, c'est pas équilibré. Mais il ne veut pas que tu sois tellement axé sur les choses de ce monde que en fait, tu ne sais pas du tout ce que Dieu est en train de dire ou ce qui est sa vision ou son plan. On cherche les 2. Et ça, c'est ce que Paris Évangile va vivre cette année. Je prophétise sur vous, vous allez grandir dans les 2 dimensions que nous voyons dans ce passage. Et plus vous grandissez dans la connaissance de la gloire de Dieu, plus tu seras rayonnant. Alléluia. Alléluia. Alors,
Jésus était avec Moïse et Élie. Et vous avez sûrement entendu, ou peut-être, je devrais dire, que Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. C'est absolument vrai, mais c'est quand même plus profond que ça. Le Seigneur me montre des choses le concernant. Alors, je dis de nouveau que ce que je vous propose maintenant, je ne peux pas prouver à 100%. Je dis juste, il y a pas mal d'évidence pour indiquer que là, Moïse se retrouve de nouveau à Sinaï au Horeb, où il avait déjà connu la nuée de gloire. Et la Bible dit, et ça c'est sûr, qu'il a vu Dieu. Alors, après, il y a d'autres passages dans la Bible où on dit, on ne peut pas voir la plénitude de Dieu et vivre parce que avec notre corps humain, c'est juste trop glorieux et on ne peut pas supporter en fait le poids de gloire. Et donc, encore une fois, je précise mes mots, la plupart des théologiens estiment qu'en fait, Moïse avait rencontré Jésus avant sa venue sur terre, Jésus glorifié, Jésus qui a donc pris son droit et a lui-même écrit les 10 commandements. Alors attention, je ne dis pas c'est certain, je dis c'est probable, c'est tout ce que je veux vous dire. Et donc, pour Moïse, on est donc dans une forme de retrouvaille, si c'est le cas. C'est le même Christ glorifié, c'est la même montagne, c'est la même nuée de gloire. Et Luc dit qu'avec Moïse, Jésus a parlé de son départ. Et ça, c'est un mot que j'ai dit il y a plusieurs mois. Le mot grec littéralement, et c'est certain, ils ont parlé de son exode. Et ce qu'on retient surtout de ça, c'est que l'exode de Moïse a libéré les captifs physiquement, mais l'exode de Jésus libère les captifs spirituellement. Et c'est Moïse qui était capable, Dieu s'est servi de Moïse pour encourager et fortifier Jésus-Christ, pour lui dire, Jésus, j'ai accompli mon exode et toi maintenant tu vas accomplir le tien, tu vas libérer les captifs. Gloire à Dieu pour ça. Et Jésus est fortifié avant la croix par Moïse. Alléluia. Ensuite, il a parlé avec Élie. Ça, on le sait. Et Élie, et là je cite le passage, parlait de tout ce que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Et ce mot est important parce que le sens, c'est accomplir ce qui avait été prophétisé sur le Messie, accomplir le mandat du Christ, accomplir toutes les paroles prophétiques des prophètes depuis le début, en passant par Élie, qui était le plus grand dans l'Ancien Testament, et en disant, Jésus, Élie en quelque sorte est en train de dire à Jésus, je sais que tu vas pleinement accomplir tout ce qu'il est écrit et tout ce que j'ai dit et tout ce que les prophètes ont dit à ton sujet. Tu vas réussir et tu vas accomplir la plus grande mission de Dieu de tous les temps. Donc, Élie est là pour fortifier Jésus. Alors, j'ouvre juste une parenthèse parce que parmi nous, il y a quelques théologiens qui aiment creuser la parole de Dieu. Donc, si vous avez de quoi noter, notez 2 versets. Je peux pas m'étaler parce que sinon, si je pars dans ce sens, c'est trop long. Mais notez 2 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Et ne lisez pas maintenant, s'il vous plaît. Juste suivez le message et allez voir après. Mais, excusez-moi, mais ce qui est absolument fascinant, et je le dis juste pour vous mettre l'eau à la bouche, d'accord, c'est que dans ces 2 versets-là,
Pierre, qui était présent sur le mont de transfiguration, Pierre parle de ce moment et il l'interprète et il dit, la transfiguration de Jésus est la preuve que les prophéties de l'Ancien Testament étaient justes et exactes. Il dit la transfiguration est une preuve prophétique de tout ce que l'Ancien Testament avait annoncé. Je ne dis pas plus, vous creusez pour vous-même. Je continue, désolé. Alors, il y a autre chose qui concerne Élie et son vécu qui nous concerne nous. Pardon, je vais juste bouger ma Bible. Voilà. Donc, ce que je vous annonce, c'est que Élie aussi avait connu peut-être l'un des moments les plus forts de sa vie sur cette même montagne de Horeb ou Sinaï. Le contexte, vous devez lire pour vous-même parce que c'est tout un chapitre en 1 Roi 19. Lisez après si vous voulez. Et c'était un moment de grand découragement dans la vie d'Élie. Il était menacé de mort par Jézabel. Il a pris la fuite. Il a même dit à Dieu, je veux mourir. Dieu a dit non, ce n'est pas le moment. Et il a fait un voyage de 40 jours pour arriver à cette montagne-là où il a vécu, comme Moïse, un moment de rencontre avec Dieu absolument fabuleux, avec de la tonnerre, des éclairs, vent et tout ce qui était la puissance de Dieu. Mais c'est là, sur cette même montagne, où Dieu a complètement renouvelé la vie de Élie, sur la même montagne. Et comment Dieu l'a fait? C'est parce que Dieu a commencé en lui disant, Élie, tu es découragé parce que tu as des fausses croyances dans ta vie. Tu me dis que tu es le seul qui reste, qui est passionné pour toi, pour moi, Dieu. Mais moi, je te dis, c'est faux. J'ai réservé 7000 autres personnes qui ont la même passion pour moi que toi. Tu n'es pas seul. Et cette fausse croyance, il faut que tu élimines de ta pensée afin que tu puisses avancer. Ensuite, il lui a dit, Élie, je vais renouveler ta vision. Je vais te donner un mandat pour aller oindre non seulement le prochain roi d'Israël, mais même le prochain roi de la Syrie. Vous vous imaginez, il commence à influencer et être prophète pour les nations. Et ensuite, il dit à Élie, et moi je suis le Dieu de toutes les générations. Tu penses que Israël c'est fini et il n'y a plus de foi? Pas du tout, parce que tu vas oindre également le prophète qui va prendre le relais après toi, Élisée. Et c'est lui qui aura ton mandat, mais avec une double onction qui va exploser la foi dans la nation. Et donc, cette montagne-là de la transfiguration, c'est où Dieu est venu vers Élie pour le renouveler totalement dans son ministère. Et je suis en train de prophétiser sur certains d'entre vous. Dieu s'approche de vous. Il va enlever de vous les fausses croyances que vous avez qui limitent ce que vous pensez capable de faire. Il va écarter ces pensées de votre tête. Il va remplacer les fausses croyances avec la vérité et tu seras en position pour recevoir de sa part, voici la mission que j'ai pour toi, voici les personnes que tu dois rendre en mon nom, voici le relais, voici les personnes que tu dois faire des disciples. Et tu as tout un mandat qui arrive vers toi. Alléluia. Mais ça arrive sur cette montagne. C'est pour ça que tu dois accepter que comme Jésus a dit à Pierre, Jean et Jacques, venez avec moi, quand tu entends le Seigneur te dire, viens et monte dans ma présence, c'est le moment. C'est le moment. Ne reste pas dans les mensonges de je ne peux pas ou j'ai raté ceci ou j'ai pas fait cela.
oublier ces mensonges de l'ennemi et va écouter Dieu. Et comment est-ce que Élie a entendu la voix de Dieu? Si j'étais en présentiel avec vous, j'aurais posé cette question. Parce qu'il a entendu la douce murmure de la voix de Dieu. Il a entendu Dieu dans la douceur. Il fallait qu'il prête attention. Il fallait qu'il accorde le temps nécessaire. Et cette écoute-là a transformé sa vie. Et je prophétise de nouveau, vous êtes dans une saison d'écoute de la douce voix de Dieu. Dieu ne va pas crier, mais Dieu va te parler. Il suffit que tu apaises ton âme et que tu te places. Cette voix, elle est là déjà. C'est une saison où tu reçois la parole de Dieu pour la suite de ta vie. Prends ça très au sérieux. C'est une invitation céleste que je te donne là. Alléluia. Revenons à notre texte. J'en ai pour 10 minutes. Verset 32. La Bible nous dit que les disciples étaient appesantis de sommeil. Moi, je veux m'adresser à ça. Il y a trop de chrétiens qui cèdent au sommeil, qui restent appesantis. Le mot même, ça signifie un poids. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fatigue normale. Je ne parle pas de tout ça. On est humain et Dieu le sait. Mais Dieu sait quel est l'antidote. Dieu connaît la solution. La solution, c'est quoi? C'est que, selon Marc, quand ils ont vu la gloire de Jésus, ils se sont pleinement réveillés. Quand tu vois ce que Dieu veut te montrer, tu vas être réveillé spirituellement. Ce qui te réveille, c'est quand tu vois. Et Dieu est là pour nous réveiller. On prie pour le réveil et Dieu dit, oui, mais vous, l'Église, vous devez voir d'abord la gloire que je veux vous montrer et ça va vous réveiller. Et de là, vous allez mettre de côté votre sommeil comme les disciples l'ont fait. Parce que la gloire de Dieu est tellement fabuleuse et la réalité de cette dimension du ciel est tellement fabuleuse que ça nous garde éveillés dans nos esprits. Alléluia pour ça. Mais vous savez que c'est écrit que Pierre et les autres n'ont pas vu seulement Jésus, ils ont aussi vu Élie et Moïse. Donc, la question se pose, comment est-ce que Pierre savait que c'était Élie et Moïse? Vous pensez qu'ils avaient des archives vidéo à l'époque? Vous pensez qu'ils étaient allés sur YouTube pour regarder les messages précédents? Non, 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 non. Rien de tout ça existait. La seule explication possible, c'est que Pierre le savait dans son esprit. Dans son esprit. Bonne nouvelle pour vous, quand vous serez avec le Seigneur au ciel et vous allez rencontrer les gens, vous allez savoir qui sont les gens. Parce qu'il y a une dimension de l'esprit qui dépasse ton intelligence. Alors, je sais que le texte dit, quand Pierre dit, allez, je veux qu'on construise 3 tentes, ou mieux, le mot c'est en fait tabernacle, je passe ce détail. Je veux construire 3 tabernacles pour vous. Ok, j'accepte. Il ne savait pas ce qu'il disait ici avec son intelligence. Alors, d'où est sortie la phrase? De son esprit. Et pourquoi il a dit cette phrase? C'est parce que dans ton esprit, comme dans son esprit, l'être humain qui est né de nouveau, comme tu l'es, veut toujours que le ciel vienne sur terre et demeure. C'est dans le cœur de tous les chrétiens de vouloir que la réalité du ciel descende et reste. C'est dans tous nos cœurs.
C'est pour ça qu'il est en train de dire, je veux que ce ciel que je vois, cette réalité que je vois là, mon esprit veut que ça reste et que je puisse rester là. C'est normal pour le chrétien. Tu as été créé de nouveau pour ça. C'est absolument normal. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous avez le désir pour cette réalité du ciel, Dieu va te le révéler de plus en plus. Ceux qui sont assoiffés pour le réveil seront réveillés. Et c'est votre destinée. C'est normal pour chacun d'entre nous d'avoir ce désir. Alors, j'arrive presque à la fin. Je veux juste contraster les deux montagnes encore une fois. Vous avez déjà entendu certaines choses. Ici, sur Horeb, la nuée est descendue sur Jésus et les disciples. Mais à Morija, au moment de la crucifixion, ce seraient les ténèbres qui vont descendre. Ici, sur cette montagne, Jésus et les disciples entendent une voix du Père, remplie d'affection, de tendresse. Mais à Morija, le ciel sera complètement silencieux. Jésus va vouloir que son Père parle et il ne parlera pas. Donc Jésus doit se nourrir de ce qu'il a déjà entendu. Mais je veux souligner un fait important pour ta vie. Cette fois-ci, ce que le Père dit, si vous le lisez bien, il ne s'adresse pas à Jésus. Il parle directement aux disciples. C'est pour ça que tu dois réaliser, il te parle directement. Il ne dit pas, tu es mon fils bien-aimé. Il a dit au moment du baptême de Jésus, c'est pas ça qu'il dit. Il dit aux disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, les trois, à la fin de la phrase, disent la même chose. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Ça, c'est le message du Père. Et pourquoi il le dit? C'est parce que le Père sait que toi, tu as besoin des paroles de Jésus-Christ pour vaincre ta montagne de difficultés, peu importe quand ça vient, peu importe la forme. Tu vivras par les paroles de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes appelés à être ceux qui écoutent. Et donc, le résumé, juste avant que je prie pour vous, c'est que dans la vie de chacun qui est sur ce Zoom-là que je vois devant moi, je peux déclarer, vous aurez systématiquement deux montagnes dans vos vies. Les moments de gloire, les moments de proximité, les moments de présence, et tout cela est voulu pour que tu vainques au moment quand tu es confronté à des montagnes de difficultés. C'est la volonté de Dieu pour ta vie de te rendre plus que vainqueur. Ça veut dire que tu as quelque chose à vaincre. Ça veut dire que tu as besoin d'être fortifié. Et aujourd'hui et pour cette année, ton invitation, c'est monte la montagne de Dieu dans sa présence dans la prière et tu recevras toute la nourriture qu'il te faudra pour tout ce qui viendra. L'ennemi sera impuissant devant quelqu'un, un chrétien, qui vit conscient du ciel avec l'écoute de la voix de Jésus-Christ. L'ennemi est impuissant, j'ai dit, devant le chrétien qui est dans la présence de Dieu et écoute sa voix. Tu es plus que vainqueur et je veux prier pour toi. Préparez vos cœurs à recevoir. Seigneur, je libère ta parole
sur ton peuple, mes frères et sœurs. Je déclare que chacun ait envie, je prie que chacun ait envie d'aller se ressourcer auprès de toi, de faire comme Pierre, Jacques et Jean et de monter parce que tu veux révéler ta gloire dans tous les détails et toutes les dimensions remarquables que tu as pour chacun. Tu veux renouveler nos pensées. Tu veux éloigner de nous les fausses croyances. Tu veux mettre dans nos vies une nouvelle vision de ce que nous pouvons accomplir. Tu veux nous fortifier pour la tâche qui est devant nous. Oh Seigneur, je te loue. Je te loue parce que ton peuple est précieux et ton peuple est fort. Et ma prière pour 2021, c'est que réellement, dans ta présence, ton peuple soit de plus en plus fortifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Hugo, tu peux arrêter l'enregistrement.